Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la conduite à tenir devant une hypoglycémie chez le diabétique. Alors, la définition de l'hypoglycémie varie chez les sujets diabétiques et les non-diabétiques. Donc, chez les personnes diabétiques, on parle d'hypoglycémie lorsqu'on a des chiffres glycémiques qui sont inférieurs à 0,7 g par litre. Par contre, chez les personnes non diabétiques, on parle d'hypoglycémie en deçà de 0,55 g par litre. Donc, l'hypoglycémie est l'urgence métabolique la plus fréquente et la plus grave chez le diabétique. Elle se voit surtout chez les diabétiques de type 1 traités avec de l'insuline et les diabétiques de type 2 sous sulfamide hypoglycémiant. Donc, nous avons la fameuse règle qui dit que tout trouble de la conscience chez un diabétique est considéré comme une hypoglycémie et traité comme tel jusqu'à preuve du contraire et sans attendre la confirmation biologique. Sur le plan clinique, donc en termes d'hypoglycémie, nous avons quand même un tableau clinique qui est assez riche. Donc en premier lieu, on va avoir des signes neurovégétatifs, à savoir des palpitations, des tremblements des extrémités, des sueurs froides, des douleurs abdominales, une sensation de faim, une asthénie intense et d'installation soudaine. Deuxièmement, on va avoir des signes de neuroglycopénie, comme les céphalées, les vertiges, des troubles visuels, des difficultés de la concentration, et ainsi de suite. On peut avoir également des signes de souffrance cérébrale, à savoir une confusion mentale, des troubles du comportement, des convulsions, voire coma hypoglycémique. Donc c'est un coma qui sera d'abord agité et qui va devenir par la suite calme et aréflexique. On va passer maintenant à la démarche diagnostique. Donc, celle-ci ne doit en aucun cas retarder la prise en charge thérapeutique. Donc, nous allons rapidement prélever notre patient pour une glycémie veineuse et un ionogramme sanguin. Donc, ici, ce que je fais, moi, personnellement, en pratique, je demande un bilan d'urgence complet, notamment chez les sujets qui sont plus ou moins âgés ou avec d'autres tares associées. Ensuite, nous allons bien sûr prendre la tension artérielle de notre patient. Et vers la fin, on va passer à la prise en charge thérapeutique. Donc ici, nous avons deux cas de figure. Le premier cas, c'est quand on a un patient qui est conscient. Donc ici, nous allons directement procéder au resucrage par voie péreuse. Donc on va donner à notre malade 3 morceaux de sucre. Équivalent à environ 15 grammes de glucides, trempés dans un verre d'eau ou dans une boisson sucrée. Comme du jus par exemple. Par la suite, on va faire notre relais avec un sucre lent ayant un index glycémique qui est bas, comme du pain par exemple. Donc on va donner environ un quart d'une baguette. Par la suite, on va surveiller notre glycémie capillaire toutes les 15 minutes. Donc, une fois qu'on aura des chiffres glycémiques qui sont redevenus à la normale, nous allons libérer notre patient 1 heure après. Donc, libérer le patient 1 heure après la normalisation de la glycémie.
Maintenant, nous allons voir le deuxième cas de figure. C'est le cas où notre patient est inconscient. Donc ici, on sera amené à faire notre sucrage par voie parentérale. En mettant 50 cc de sérum glucosé à 30% en intraveineuse lente qu'on va faire passer en 5 minutes, ou bien on peut mettre 2 à 4 ampoules de glucose à 30% également en intraveineuse lente à faire passer en 3 à 5 minutes. Et ceci va être suivi par une perfusion d'un flacon de 500 cc de sérum glucosé à 5% qu'on va faire passer en 1 heure de temps. Donc parfois on peut être confronté à des situations dans lesquelles on ne peut pas faire notre sucrage par voie parentérale. Donc dans ce genre de cas, on va mettre de glucagon. Donc c'est absence d'accès veineux. On a dit qu'on va mettre une ampoule de glucagon à 1 mg en intramusculaire ou en sous-cutané et qu'on peut renouveler après des minutes si besoin. Donc, il faut savoir que le glucagon est indiqué uniquement chez les diabétiques de type 1 traités avec de l'insuline, car les diabétiques de type 2 sont déjà naturellement en état d'hyperglucagonémie, donc ça ne sert absolument à rien de leur ajouter de glucagon. Donc, après que notre patient aurait repris sa conscience, donc on va faire notre relais par voie péros. Donc, après reprise de la conscience, relais péros avec un sucre lent, ayant un index glycémique qui est bas, donc on peut donner un quart d'une baguette, du fromage, un fruit et entre 2 à 3 biscuits. Donc nous on va continuer la surveillance de la glycémie capillaire toutes les 15 minutes. Donc surveillance de la glycémie capillaire toutes les 15 minutes. Une fois que les chiffres glycémiques sont rétablis, donc on va libérer notre patient 1 heure après avec une lettre d'orientation vers son médecin traitant afin de revoir avec lui son traitement et de reprendre éventuellement l'éducation thérapeutique de notre sujet et de son entourage. Donc, libérer le patient 1 heure après la normalisation des chiffres glycémiques avec lettre d'orientation vers le médecin traitant.
Par contre, chez les diabétiques de type 2 sous sulfamide hypoglycémiant, une hospitalisation de 24 à 48 heures s'impose car l'effet des sulfamides hypoglycémiants est prolongé dans le temps et donc on risque d'avoir des rechutes. Donc, pour les diabétiques de type 2, donc une hospitalisation de 24 à 48 heures s'impose tout en maintenant la perfusion du sérum glucosé à 5% ou à 10% durant toute la durée de l'hospitalisation. Et par la suite, on va faire sortir le malade avec bien sûr une lettre d'orientation vers son médecin traitant. Faire sortir le malade avec lettre d'orientation vers le médecin traitant. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un like à la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.